Joël et Bruno sont ensemble depuis 3 ans. Ils s'apprêtent pour la première fois à vivre une expérience peu ordinaire. Ils vont tenir le rôle de famille d'accueil pour un petit enfant mauritanien venant se faire opérer du cœur en France. Il est magnifique. Il se prénomme Tierno. Il a 4 ans et ne parle pas du tout le français. J'espère qu'il va pas pleurer, qu'il va pas être mal, fatigué, tout ça. En même temps, il quitte ses parents aussi, c'est pas facile, même s'il est content de venir ici. C'est là, il arrive, il dit non, pas eux. Il va devoir passer une dizaine de semaines chez eux. Tu es beau, tu sais. Toute sa famille est restée en Mauritanie. Merci. Joël va devoir tenir le rôle de maman de substitution. Elle va le faire avec toute l'énergie dont elle est capable. Ah ben c'est mon fils. Je pensais pas que je pouvais l'aimer autant. Et ce bisou, tu me le feras un jour. Tierno est un petit garçon extrêmement curieux. Depuis sa naissance, il vit au milieu du désert. Tout va être une découverte pour lui. Joël va immédiatement s'attacher à lui. Bruno, qui n'a encore jamais eu d'enfant, va se sentir par contre beaucoup moins à l'aise. Depuis qu'il est arrivé, là, j'ai du mal à parler. Là, je suis un peu subjugué. C'est grâce à la musique, son métier, qu'il va tenter de créer le lien avec Tierno. C'est un petit garçon curieux mais qui se fatigue très vite. Il est venu en France pour subir une opération à cœur ouvert visant à réparer une malformation de naissance. L'opération n'a rien d'anecdotique. En quelques jours à peine, Joël s'est extrêmement attaché à lui. Je reviens de suite, Bobo, de suite. Elle va donc vivre cette épreuve avec beaucoup plus d'angoisse qu'elle se l'imaginait. On va accueillir un petit Mauritanien pour la première fois. Il va se faire opérer du cœur. J'appréhende beaucoup le moment de l'opération et son adaptation loin de sa famille. Ce qui va me faire peur, c'est en fait qu'il se ferme ou qu'il se sente pas bien à certains moments, ou qu'il ait des coups de blues ou qu'il ait peut-être des douleurs même par rapport à sa maladie et qu'on se retrouve impuissant par rapport à ça. Donc j'ai vraiment hâte qu'il arrive parce que j'ai jamais eu de petit frère et là je vais vraiment avoir l'impression d'avoir un petit frère et je vais m'en occuper comme tel. Le plus difficile lors de ce genre de mission, en fait, c'est la séparation. Parce qu'il est impossible de ne pas s'attacher à cet enfant ou à l'enfant qu'on accueille. C'est ici que vit Joël, dans cette petite maison près de Nice. Elle la partage avec Bruno, son compagnon. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat. Demain, ils vont recevoir un visiteur pas ordinaire, un petit garçon de 4 ans venant de Mauritanie. On lui fait ce petit placard-là, à part de nos affaires, d'accord? Allez, go! Un petit garçon qui va venir se faire opérer en France pour une malformation cardiaque. Joël et Bruno tiendront pour l'occasion le rôle de famille d'accueil. Pour eux, c'est une grande première. L'association Rencontre Africaine organisant ce voyage leur a déjà fait parvenir des vêtements. Pour le moment, ils ne savent que très peu de choses sur ce petit garçon. Alors, je sais qu'il a 4 ans, je sais pas combien il pèse, je sais pas combien il mesure. On m'a donné des vêtements de 4 ans. Au pire des cas, ça sera grand. J'espère même que ce soit petit. Ça voudrait dire qu'il mange à sa faim et qu'il va bien. Et je ferai au mieux, au feeling, on sait pas. On sait pas. C'est la découverte, hein. On a hâte, hein. Sa photo. Ce petit garçon, le voici. Il se prénomme Tierno. Il est magnifique. Il a une bonne tête, hein. Les seules informations le concernant tiennent sur ces quelques feuilles. Même les raisons de son opération sont encore un peu floues pour eux. Tierno a normalement quelque chose comme un souffle au cœur. Il s'épuise facilement, il est fatigué. Il a une valve qui fuit, non? C'est pas ça? Ouais, aussi. Il a la pompe qui est très fatiguée, mais c'est quelque chose de, j'allais dire, pour l'Europe, de très traditionnel comme opération. C'est pas une pathologie lourde. Là-bas, avec la malnutrition et tout ça, ça risque de l'être. C'est donc la première fois qu'ils vont tenir le rôle de famille d'accueil. C'est Joël qui a pris cette décision. Après avoir parrainé un petit enfant au Sri Lanka, tout ça, j'ai été touchée. Puis je n'ai jamais pu le voir. Et il y a une dame qui m'a dit qu'elle faisait des actions humanitaires. Et là, j'ai littéralement craqué, quoi. Je me suis dit, quand vous avez besoin pour sauver une vie, pour un gamin venant de je sais pas où, n'importe où, moi, je serai là. Avant de rencontrer Bruno, Joël a eu une fille issue d'une précédente union, Mariana, âgée de 21 ans. Tierno vit en Mauritanie dans le village de Kaïdi, perdu au milieu du désert. Pour savoir d'où vient le petit garçon et comprendre où vivent ses parents et ses 3 frères et sœurs, Joël a fait des recherches sur Internet. La vidéo montre des femmes en train de préparer le dîner pour leur famille. Tu vois, il n'y a pas le robinet, hein.
On a du mal à croire qu'il va venir à la maison en fait. Et que chez lui, il a rien quoi. Quand je vois tout ce qu'on jette ici. On a envie de le gâter tout ça, mais après, c'est sûr, quand on pense qu'il va retourner là-bas, qu'il aura vraiment plus rien quoi. Juste des souvenirs, tout ça. Pour lui, ça risque de faire un choc. Joël, elle, se prépare à son arrivée depuis des semaines et plus le temps passe, plus ses inquiétudes prennent le dessus. J'espère qu'il va pas pleurer, qu'il va pas être mal, fatigué, tout ça. Bon, s'il pleure, enfin ouais, non, c'est sûr ça va nous faire pleurer aussi, mais bon, s'il pleure, c'est légitime. Je veux dire, en même temps, il quitte ses parents aussi, c'est pas facile, même s'il est content de venir ici. Hein. Bruno semble prendre les choses avec décontraction, pourtant il est tout aussi inquiet que Joël. Celle-ci a déjà eu une fille par le passé, lui n'a jamais eu d'enfant. Dans la vie, les musiciens ne s'est jamais trouvé en situation d'être responsable de quelqu'un d'autre, en l'occurrence d'un enfant. On ne sait pas être papa, voilà, dans les années qui viennent en tout cas, ne serait-ce que voilà, par mon activité, tout ça. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, en tout cas, d'avoir cette expérience-là quelque part, sous une forme bon, un petit peu différente. C'est pas notre enfant, bien sûr, mais bon, on va dire qu'on a un petit peu ses parents de... Comment on pourrait dire ça ? Ses parents de substitution, voilà, pendant les quelques semaines qui restent ici. Nous sommes le lendemain matin, le jour de l'arrivée du petit Tierno. Ils doivent aller le chercher à l'aéroport de Nice. Joël est tendu. Ça tombe mal, Bruno est un peu lent à se préparer ce matin. Il faudrait qu'il s'active, hein, Bruno. Ça va? T'as pas trop dormi non plus, hein? Bah non. Tu pensais au petit aussi? Ouais, exactement. J'ai le mouchoir, c'est jamais. Non, je rigole. Ah oui. Je sais pas. Joël est inquiète. Bruno, lui, se sent un peu gauche en portant des accessoires pour enfants dont il n'a pas du tout l'habitude. C'est bizarre, hein? Comme Joël n'est pas du tout rassurée à l'idée d'accueillir le petit Tierno, elle a tenu à être très entourée à l'aéroport. Elle a donc demandé à Patrick, l'un de ses meilleurs amis, d'être également à ses côtés. Ouais. Et c'est très tendu que tout le monde va se diriger vers les arrivées. Prends l'ours à la main, surtout. Hein? Dans quelques minutes, c'est derrière cette vitre que le petit garçon devra logiquement apparaître. Bruno reste en retrait, cramponné au petit nounours qu'il compte bien offrir à leurs visiteurs. Il arrive, non? Non. Et c'est au bout de très longues minutes que Tierno va enfin faire son apparition dans les bras d'un accompagnateur de l'association. Oui. Ah, il arrive comme il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, mon chéri. Attends. Salut. Bonjour. Bonjour, Tierno. Bonjour, jeune homme. Tierno, Il parle pas français. Il parle pas français, non? on va se débrouiller. Mais il est très calme. Comme tu es Salut, beau. mon garçon. Salut, mon gros. Un bisou, c'est possible. Ça en fait du monde, hein? Tierno, C'est du monde. mon chéri, t'as peur. Comme tu es beau. Il est perdu. Il est un peu perdu, il est très fatigué. Tu viens, Tierno? Tu viens? Tu viens? Viens, mon chéri. Tu es beau, tu sais. Moi, c'est Jojo. Jojo. Donne-moi ton sac. On va te sortir d'affaire, moi, chouchou. Et c'est Tata Jojo, et Tata Jojo, elle fait toujours la folle. Regarde-moi, tu veux pas me regarder? Pour le moment, le petit Tierno reste silencieux, fuyant le regard de Joël. Viens, marche. Hein? Tu n'as pas peur, ok, mon amour? Le petit garçon vient tout juste d'avoir 4 ans. Il ne parle pas le français, il s'exprime uniquement en utilisant le dialecte de son village. Pour le moment, il semble très effrayé par tout ce qu'il voit. Joël va tout faire pour essayer de lui arracher un petit sourire. Tierno, regarde maman. Moi, je danse. Alors, on danse. Tu vas voir, tu sais, Tata Jojo, elle fait toujours la folle. Bruno, de son côté, garde ses distances, ne sachant pas trop comment se comporter avec le petit garçon. Dans la voiture, Tierno garde le silence. Il ne connaissait jusqu'à présent que les paysages désertiques de Mauritanie. Depuis son arrivée, il ne cesse de regarder autour de lui avec étonnement, n'écoutant pas vraiment ce que lui disent Joël et Bruno. Il est tristouné, hein. Ouais, il est très triste et il est très apeuré surtout. J'aimerais entendre ta voix. Juste ta petite voix.
Même dans son dialecte, quelque chose qui me dise quelque chose. Juste ta petite voix. Moi, je fais tout de suite. Je suis comme les bébés. Joël et Bruno vivent à 5 minutes de l'aéroport. C'est donc très rapidement qu'ils vont arriver chez eux. C'est la maison. C'est la campagne. C'est Marianna, la fille de Joël, accompagnée de l'une de ses amies, qui va leur ouvrir la porte. On est à la maison. Tu viens, on rentre. Tierno, viens. Viens. Viens, mon chéri. Viens. Il a les chaussures trop grandes. Ils lui ont mis des grandes chaussures. Attends, on va le mettre. Ça, c'est le chat. En guise de bienvenue, Tierno va avoir droit à un petit tube de bonbons au chocolat, qu'il ne va pas hésiter à partager avec Marianna. Bruno, de son côté, n'ose pas encore s'approcher de lui. Il se contente de l'observer à distance en restant derrière le comptoir de la cuisine. Je suis un peu ailleurs, là. Depuis qu'il est arrivé, là, je sais pas, j'ai du mal à parler. Là, je suis un peu subjugué. Joël veut absolument rassurer le petit Tierno et va s'appliquer à essayer de créer un lien avec lui. Merci. Bruno va tenter de se rapprocher de lui. Il va s'asseoir tout gêné à côté du petit garçon. Il y a plein de chocolat sur le lapin. Il a sorti un son. Peu à peu, Tierno va commencer à sortir de sa réserve. Il va demander quelque chose à Joël dans son dialecte. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'eau? Ah, je sais pas ce que c'est. Tierno, tu veux ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'eau? Tu veux le lapin? Non, non. Ah bah ça y est. Oh, mon amour. Tierno sourit et semble avoir adopté Joël. Bruno va poursuivre la visite en l'emmenant dans son antre, là où se trouvent tous ses instruments de musique. L'heure du repas approche. Joël, ne sachant pas trop ce qu'apprécie le petit garçon, elle va donc lui montrer le contenu de son frigo. Ah, j'y ai pensé. Alors j'y ai pensé, je me suis dit, il doit vouloir ça avec du pain. Ça sera un bon gueuleton. Allez, on fait le goûter salé. C'est très rassurant de le voir manger. Pour moi, c'était le premier souci. Et là, apparemment, il a pas mal au ventre, il y a tout qui passe. Les micro-repas, c'est des moments très, très sérieux. Alors, c'est ce qui me fait dire que quand même, on ne s'amuse pas avec ça, quoi. C'est l'heure d'aller se coucher. Pour la première fois, Tierno va donc enfiler un pyjama avant de prendre la direction de la salle de bain. Tu veux te laver les dents? Ils devront. T'es beau. Et ce bisou, tu me le feras un jour. Tierno est un petit garçon très vivant et curieux, mais qui ne court jamais à cause de ses problèmes cardiaques et pulmonaires. Il respire difficilement et se fatigue très vite. C'est un peu plus tard, épuisé par le voyage, qu'il va s'endormir dans les bras de Joël. C'est 4 jours plus tard que Joël va devoir emmener le petit garçon à l'hôpital pour que les médecins puissent confirmer le diagnostic fait en Afrique. Tierno s'est adapté très rapidement à la vie française. Il se sent désormais comme chez lui et semble avoir énormément d'affection pour Joël. Allez. Bye bye, maison.
Bruno ne sera pas avec eux aujourd'hui, parti donner des cours de musique durant toute la journée. C'est donc toute seule que Joëlle va conduire Tierno à un hôpital se trouvant à Monaco, plus précisément dans un centre cardio-thoracique. C'est ici que le petit garçon va se faire opérer. L'opération sera un moment difficile parce que Tierno, c'est comme mon petit, hein, et c'est toujours angoissant de voir partir au bloc opératoire un membre de sa famille ou quelqu'un qu'on aime, quoi. Alors, et puis on sait que le risque zéro n'existe pas. Tierno, lui, n'a pas du tout conscience de ce qui l'attend. Ce qui l'intéresse pour le moment, ce sont les poissons se trouvant dans ce gigantesque aquarium. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Où il est Tierno? Viens, Tierno, viens. Avant son opération, les médecins vont donc l'examiner pour déterminer très exactement quelle est la cause de ses problèmes. Il y a déjà une petite fuite aortique. Donc l'intervention va consister à ouvrir la voie pulmonaire et à fermer la communication. Tierno a donc une malformation cardiaque, mais surtout une voie pulmonaire beaucoup trop réduite qui empêche de passer l'oxygène au moindre effort physique. C'est des enfants qui sont pas guéris. On n'est jamais guéri d'une maladie de Fallot, mais ils sont réparés de façon à avoir une vie à peu près normale. Tierno va donc devoir subir une opération à cœur ouvert, une intervention lourde, mais Joëlle s'interdit de trop s'inquiéter devant le petit garçon. Ce qui est important pour elle, c'est ce qui va se passer après l'opération. Je suis rassurée, je sais que normalement ça va bien se passer, qu'il va bien être sorti d'affaires, qu'il va avoir une croissance normale. L'opération est programmée pour dans un mois. En attendant, Joëlle et Bruno vont tout faire pour que Tierno soit heureux chez eux. Le petit garçon a eu récemment 4 ans. Ils ont donc décidé de lui fêter son anniversaire en invitant à la maison plein d'enfants de son âge, faisant partie de leur entourage. Pour moi, c'est important d'y fêter son anniversaire parce que je pense que c'est le premier. Oh, je sais pas si l'anniversaire, il sait ce que ça signifie. Mais bon, en tout cas, ça risque d'être un bon souvenir. Il y a une tarte, il y a des cadeaux, il y a beaucoup d'enfants. Je pense qu'ils s'amusent bien, donc déjà, c'est pas mal. Il s'amuse et surtout, il va même commencer à parler le français, ou plutôt à chanter en français. Ah, une chanson. Bravo. Alors, tu sais... Ouais. Un mois s'est écoulé. Nous sommes le jour de l'opération de Tierno. Joëlle et Bruno l'ont donc amené au centre cardio-thoracique de Monaco. Bruno, pris par son travail, ne va hélas pas pouvoir rester très longtemps. Joëlle savait que Bruno devrait partir. Pour ne pas rester seule à attendre, elle a donc demandé à Fleur, sa cousine, d'être présente. C'est une opération lourde et c'est pas rien, quoi. Que ça se passe bien, voilà, c'est le seul truc, quoi. Que ça se passe bien. Je me disais, bon, je fais ma mission. Alors j'essaye de me remettre tout le temps sur les rails, de me dire, je fais ma mission pour me protéger un petit peu. Mais c'est foiré, je suis pas protégée du tout. C'est comme mon fils. C'est le même amour, c'est la même inquiétude, c'est la même douleur. Tierno, de son côté, semble avoir perdu le sourire. L'imminence de l'opération l'inquiète de plus en plus. Joëlle va donc essayer de le dérider. Comment elle fait, vous? Vous? Savez-vous comment elle fait la meuf? Mais peine perdue, Tierno reste plongé dans ses inquiétudes. Il va même finir par quitter son lit pour venir se réfugier dans les bras de Joëlle. Jusqu'au bout, celle-ci ne va pas le quitter, ne lâchant pas une seule seconde la main du petit garçon. Je suis là, n'aie pas peur. Je sais que je me laisse. Là, je vais monter avec lui maintenant. Là, maintenant? Il y a l'anesthésie qui arrive. D'accord. Attends, je reviens de suite. De suite, mon boubou, de suite. Mon boubou, j'ai pas le... Je reviens de suite. Dites-lui que j'arrive. J'arrive, maman, elle arrive. Elle prend l'autre ascenseur, elle arrive. Joëlle ne peut pas suivre Tierno qui est emmené au bloc opératoire. Grâce à l'anesthésie, le petit garçon va très vite se calmer.
À l'extérieur, Joëlle a un peu de mal à se remettre de la séparation. Elle culpabilise même d'avoir menti à Tierno en lui disant qu'elle allait le rejoindre plus tard. Je comprends pas, il a 4 ans, c'est pas pareil qu'un adulte. Et puis je suis là, je le trahis, je lui dis je reviens, je reste avec toi, je te rejoins. J'ai du mal, quoi. Au sous-sol, les médecins ont entamé l'opération. Celle-ci va durer au minimum 4 heures. Pendant tout ce temps, Joëlle et Fleur vont attendre à l'extérieur, sur l'un des balcons de l'hôpital. J'ai oublié que c'était pas des vacances qu'il avait là, chez moi. Là, c'est mon boubou qui est malade, quoi. Et qu'il faut qu'il se rétablisse, voilà. Là, ça y est, là, on est dans la mission, là. Les minutes, puis les heures passent. Pour les deux chirurgiens, c'est un travail très minutieux. Le cœur de Tierno va être stoppé pendant 1 heure, le temps pour eux d'intervenir sur sa malformation. Le temps s'étire, interminable. Une attente très pénible pour Joëlle. Il a dit vers 17h, c'est ça? Dans 20 minutes, allez, on va entendre dire tout va bien. C'est parti pour la vie. Dans le bloc, l'opération est enfin terminée. Joëlle n'attend plus qu'une chose, voir le chirurgien pour prendre des nouvelles de Tierno. C'est avec le cardiologue que celui-ci va faire le point avec elle. Oui. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci particulier. L'anatomie et la maladie est un petit peu particulière. Hein. Donc c'est finalement une intervention qui devrait être en 2 temps. D'accord. Mais ça semblait beaucoup trop risqué de faire ça en une seule intervention. C'était lourd. Et l'avantage, c'est que ça va permettre à l'enfant d'être considérablement amélioré. Les muscles vont recevoir du sang beaucoup plus oxygéné, ce qui va permettre de faire plus d'efforts, de pouvoir faire plus tonique, plus actif. Ok, ben, je vous remercie. Allez. Beaucoup et félicitations. Merci. Au revoir. Au revoir. Ben, s'il revient. Ben voilà, il revient. On sait qu'il part, mais on sait déjà qu'il revient. Depuis l'opération, 1 mois s'est écoulé. Et effectivement, Tierno n'est plus tout à fait le même. Il s'est plutôt bien remis de l'opération. Avant celle-ci, c'était un petit garçon peu turbulent qui ne courait jamais. Les choses ont bien changé. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Allez, encore, si tu te sens. Hein. Allez, découvre tous les jours. Tu peux faire un trajet de plus, un effort de plus, un coup de vélo en plus. Alors, il est content. Il est content, il commence à vivre normalement. Les médecins ont réparé sa malformation pulmonaire. Les muscles de Tierno reçoivent donc désormais beaucoup plus d'oxygène qu'auparavant. La fuite aortique, par contre, n'est toujours pas traitée. Elle fera l'objet d'une autre opération d'ici 1 ou 2 ans. Tierno a tout de même un gros traitement à suivre dans les mois à venir, pas toujours très savoureux. Bruno avait peur de jouer le rôle de papa de substitution au tout début. Il s'est depuis parfaitement habitué à avoir Tierno à ses côtés. Il aime, quoi. Il aime tout court. Ça se voit. Je veux dire, même si il le dit moins, même si il aime. Ouais, bravo. C'est papa. Il est même aux petits soins avec lui, attentif à tous les désirs du petit garçon. Le lait bien sucré. On a oublié quelque chose. Le bavoir. Bonne réponse. Un Tierno qui maîtrise de plus en plus le vocabulaire de la langue française. Bavoir. Mais il y a une chose à laquelle tout le monde évite de penser, c'est le retour de Tierno en Mauritanie. Celui-ci est pourtant proche. Joëlle et Bruno vont donc devoir affronter l'épreuve qu'ils redoutent le plus depuis des semaines, celle de la séparation. Moi, je veux le dédramatiser, ce départ. Dire c'est une réussite, Boubou guéri, chanter. J'ai envie qu'il parte serein, j'ai pas envie qu'il parte en hurlant, qu'il pleure dans l'avion, qu'il ait des coups de blues, j'ai envie qu'il soit heureux, quoi. Mais je l'aime, hein, tout court. Non, Joëlle, elle va très mal vivre le départ, parce que là, en plus, elle s'en occupe beaucoup. Voilà, là, je suis un peu plus occupé qu'elle, donc effectivement, là, c'est elle qui passe plus de temps avec lui, donc ça va être dur. Pour le moment, la notion de départ est un peu abstraite pour Tierno. Du haut de ses 4 ans, il ne réalise pas encore vraiment ce qu'il va se passer. Hein, Boubou? Demain, il faut se lever tôt, hein, demain. Demain, Boubou guéri, Boubou parti. C'est aux aurores, le lendemain, à 5 h du matin, qu'ils vont tous prendre la direction de l'aéroport. Quoi qu'il arrive, Joëlle est fermement décidée à ne surtout pas montrer ses émotions à Tierno pour ne pas perturber outre mesure le petit garçon. Elle va donc se forcer à être de bonne humeur. Avion, Boubou guéri, avion.
C'est en arrivant à l'aéroport qu'ils vont rencontrer Bernard, le monsieur qui va accompagner Tierno jusqu'en Mauritanie. Voilà Tierno. Bébé guéri. Avion. Tierno pour le moment ne dit rien. Joël va donc continuer à insuffler de la bonne humeur pour son départ, coûte que coûte. Tu vas voir, il y a des surprises, hein. Avion. Boubou guéri. Une partie de la famille de Joël, qui a appris à connaître le petit garçon depuis ces derniers mois, a également fait le déplacement pour lui dire au revoir. Ça va, Boubou? Oui, ça va. Mais les adieux ne peuvent pas s'éterniser, l'avion décolle bientôt, Joël doit vite enregistrer Tierno, sans plus attendre. Oui, c'est bon, allez-y. Il faut y aller. Allez, je vous l'accompagne plus loin. L'avion, il va partir. Quelle chance, il va partir sans Boubou, l'avion. T'attends l'avion. Avion, Boubou guéri. Bonne chance, Boubou. C'est comme ça. À tour de rôle, la famille de Joël va faire ses adieux au petit garçon. Puis, c'est au tour de Bruno. Et c'est Joël qui va l'emmener elle-même jusqu'au portique menant à la salle d'embarquement. C'est seulement à ce moment que Tierno va manifester ses premières inquiétudes. Oui, tu vas voir papa. Tu vas voir papa. Mais il faut pas que tu pleures. On a dit on pleure pas. Tu téléphones après. Dès que t'arrives, tu téléphones à maman Blanche. Hein? Il y a Bruno. Où il est Bruno? Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ah ben mon boubou. Allez, par les jambes comme ça. Évacué à la mode 60 à destination d'Amsterdam est attendu porte A14 pour un embarquement immédiat. Ceci le dernier appel avant fermeture de porte. Merci. Ah, il a été cool jusqu'au bout, mon hein. Ce n'est peut-être qu'un au revoir avec Tierno. Celui-ci est retourné dans son village auprès de ses parents. Tout ce que Joël et Bruno espèrent, c'est que malgré les difficultés de sa famille pour s'en sortir là-bas, le petit garçon parvienne à rester en bonne santé. J'espère juste qu'il puisse manger à sa faim, c'est encore un grand mot, parce que c'est même peut-être pas le cas, mais manger, on va dire, hein, manger et boire au moins juste pour survivre, on va dire, hein, parce que beaucoup essaient de survivre, ne serait-ce que ça, et qu'il puisse avoir un suivi pour être en bonne santé.
Une chose est certaine, après cette aventure, Joëlle ne sera plus tout à fait la même. Ah ben c'est mon fils. Je pensais pas que je pouvais l'aimer autant. Je suis sa maman blanche, elle m'a baptisée. Voilà, à sa manière. Hein. J'étais vraiment convaincue de ça, qu'il n'y avait ni couleur de peau, ni culture, ni un enfant de 4 ans, point. J'étais convaincue. Mais là, alors là, maintenant, je peux le crier haut et fort, je l'ai vécu. Et... l'amour est là, quoi. To make you feel my